L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la loi immigration adoptée il y a 10 jours au Sénat arrivera la semaine prochaine en commission à l'Assemblée nationale. Alors en coulisses, les tractations vont déjà bon train. Gérald Darmanin est reparti à la chasse aux voix. Est-ce que vous pensez, Alexis, qu'il peut parvenir à faire adopter son texte ? Il est vrai qu'il a déjà réussi une tâche que beaucoup disaient impossible, qui est de voter son texte au Sénat. C'était pas gagné. Donc tous les espoirs lui sont permis. Le problème, c'est que cette adoption au Sénat n'a été acquise qu'au prix d'un durcissement du texte exigé par Bruno Retailleau, qui a obtenu que la fameuse loi soit considérablement droitisée. C'était la condition sine qua non pour qu'elle soit votée au Palais du Luxembourg, et Gérald Darmanin s'y est plié sans barguigner. Mais voilà maintenant que cette stratégie lui complique diablement la tâche à l'Assemblée, où les macronistes du groupe Renaissance n'ont pas du tout l'intention d'avaler tout cru ces concessions qu'ils jugent tout à fait excessives. Sacha Houlié, le président Renaissance de la Commission des lois, l'a dit très clairement. Son intention est de nettoyer le texte pour le débarrasser de ses ajouts droitiers. Prenons un exemple. La suppression de l'aide médicale d'État, transformée par le Sénat en aide médicale d'urgence. Pour les macronistes, c'est niet. La suppression de l'accès automatique à la nationalité française des jeunes nés en France de parents étrangers, le fameux droit du sol. C'est reniette. Et il y a comme ça 10 autres pierres d'achoppement. Et puis évidemment, au cœur de la bataille, il y a le fameux article 3, devenu article 4 bis, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Rappelez-vous, dans sa version initiale, il prévoyait la régularisation automatique des clandestins exerçant des métiers en tension. Les sénateurs de droite ont obtenu que cette automaticité soit transformée en simple possibilité laissée au préfet, ce qui est très différent. Et maintenant, les députés macronistes veulent revenir à la case départ, c'est-à-dire peu ou prou l'automaticité. Mais vous pensez, Alexis, que les députés, les Républicains, à l'Assemblée, peuvent accepter cette disposition, par exemple ? Est-ce que, rappelons que sans l'appoint de la droite, en l'absence de majorité absolue, la loi ne peut pas être adoptée. Et oui, c'est tout le problème de Gérald Darmanin, qui espère toujours pêcher les voix qui lui manquent, mais franchement, en l'état actuel des choses, on ne voit pas très bien comment. Parce que, déjà, les députés LR, emmenés par Olivier Marleix et Éric Ciotti, ils considéraient sans enthousiasme, c'est le moins que l'on puisse dire, le compromis passé par leurs collègues du Sénat. Ils estimaient que le texte, même durci, restait très insuffisant et au fond anecdotique au regard de l'ampleur des problèmes posés par l'immigration. Ça n'est pas pour voter demain un texte moins ferme que celui qu'ils trouvent déjà mollasson. Alors, Gérald Darmanin peut sans doute trouver un peu de renfort du côté du groupe Lyotte, parmi ces députés d'outre-mer qu'il cultive assidûment. Il peut peut-être trouver une petite poignée de voix du côté des LR, de ceux qui penchent côté Macron, mais enfin qui sont quand même de moins en moins nombreux par les temps qui courent, soit dit en passant. Enfin, avec tout ça, le compte n'y est pas. Sauf, bien sûr, à imaginer que le RN s'abstienne. Alors, Gérald Darmanin le croit parce qu'il espère, mais il est permis d'en douter. Bon, si je vous ai bien suivi, Alexis, le seul moyen pour faire passer la loi immigration, c'est l'article 49.3 finalement. Est-ce que le gouvernement peut l'utiliser sans tomber sous le coup d'une motion de censure ? Normalement, il est tranquille, puisque les socialistes ont annoncé qu'ils ne mêleraient pas leur voix à celle de la droite. Donc, en théorie, il peut y aller. Ça, c'est la théorie. En pratique, dans un hémicycle surchauffé, un accident est vite arrivé. Elisabeth Borne le sait bien, elle a déjà échappé de peu à une motion de censure lors du débat sur les retraites. Alors, prendra-t-elle le risque, cette fois, de mettre sa survie et celle de son gouvernement dans la balance pour sauver la loi de Gérald Darmanin qui a tout fait pour prendre sa place ? Ce n'est pas garanti. Alexis Brézet, merci beaucoup Alexis, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro dont je signale la une aujourd'hui, mais évidemment j'ai oublié de la noter, peut-être allez-vous m'aider cher Alexis ce matin. Non écoutez, on va d'abord faire le... l'Ukraine face au spectre de la défaite militaire, papier passionnant je le signale d'Isabelle Lasserre qui nous raconte aussi ce changement d'ambiance très très clair du côté de Kiev ou des rivalités politiques.